un condensateur, un oscillateur électronique libre, formé d'un condensateur initialement chargé de capacité C égale 1 microfarad, d'un conducteur ohmique de résistance petit r, grand R et une bobine d'inductance L de résistance négligeable. Donc nous avons un circuit RLC. L'enregistrement de la tension aux bornes du condensateur a permis de tracer la courbe suivante où Q désigne la charge de son armature positive. Donc regardez bien, derrière nous avons Q en fonction de T. Q en fonction de T. Dans un premier temps, on va chercher la période T. La période T, c'est-à-dire de ce point-là jusqu'à ce point-là. Donc ici, c'est T. Mais cette valeur n'est pas bien claire. C'est celle-là. C'est 5, 2, 3, je ne sais pas, c'est-à-dire 10 divisé par cette valeur. Nous n'avons pas une échelle qui est bien claire pour dire que t est égal à 4 ou bien 5. Donc pour le 10, c'est faux. Le 5, c'est faux. Donc il y avait le doute entre le A et B. Donc pour nous, on va prendre, donc nous avons 1, 2, 3T, 4T et 5T. Il coule bien dans la valeur 20. C'est-à-dire que 5T est égal à 20. Donc T est égal à 20 sur 5 T, 4 millisecondes. Donc on va choisir des valeurs qui sont très claires. Donc par la suite, on va chercher l'équation différentielle en fonction de Q où R elle est nulle. Donc c'est un circuit L. C'est idéal. C'est un circuit L. C'est attention à cette condition. Attention, R elle est nulle. Donc la plupart croient que on travaille dans la première question parce qu'ils ont fixé dans leur tête que les oscillations elles sont amorties, nous avons un amortissement, donc on va travailler avec le R. Ils disent qu'aucune réponse qui est vraie, qui est valable. Donc pour nous, donc un condensateur qui se décharge dans une bobine idéale, donc C et D sont fausses. Il met en jeu le E. Donc ici, nous avons L sur 6, c'est faux. Donc la bonne réponse, c'est celle-là. Donc il faut connaître par cœur les équations. Nous avons UC, on pourra démontrer facilement que UC plus UL est égal à 0. L d de I sur dt plus UC est égal à 0. Donc on pourra démontrer ceci facilement. Par la suite, avec une période T0 est égale 2 pi racine de L sur C, la solution de cette équation. Donc la solution, il s'écrit sous cette forme Q de T est égal Q max cosinus oméga 0 T plus phi. Donc nous avons ici aucun déphasage, c'est-à-dire phi est égal à 0 selon ces conditions-là. Et on sait bien que oméga 0 est égal 2 pi sur T0, donc ici c'est 2 pi sur T0,
de pi sur T0. Donc, la bonne réponse est TC.